Briser les murs, combattre les clichés. Des missions devenues quotidiennes pour Pnina Tamano-Shata. Originaire d'Éthiopie, la députée bleu-blanc immigre en Israël à l'âge de 3 ans. Sa mère l'a rejoint 1 an après son arrivée en Terre Sainte. Première blessure. Notre histoire familiale a connu des hauts et des bas, notamment à notre arrivée dans les années 80 en Israël, notre maison. Ma mère est tombée enceinte de jumeaux et à leur naissance, on lui a dit que ses enfants étaient morts sans qu'elle n'ait pu les voir. C'est terrible et cet épisode de notre vie demeure une cicatrice dans notre famille. Une cicatrice dissimulée par le silence de sa mère. Un mutisme que Pnina décide de rompre cette année car, dit-elle, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Oui, en tant que fille de nouvelle immigrée, je peux dire que ce silence m'a façonnée, influencée. C'est un silence tellement profond, étourdissant. Je ne pouvais pas vivre toute ma vie avec, car je pense qu'il faut faire entendre sa voix pour obtenir ce que l'on veut. Je n'ai jamais voulu être une assistée et j'ai toujours voulu être considérée comme une Israélienne à part entière. Mais pour l'enfant de Begmeder en Éthiopie et de Pardes Rana en Israël, le chemin vers la normalité est parsemé d'obstacles. En tant que femme de couleur, juive, j'appartiens à plusieurs secteurs qui peuvent constituer des points de friction avec le reste de la société. Je n'ai jamais eu à souffrir d'être une femme, mais en revanche, le fait d'avoir une couleur de peau différente constitue encore un obstacle dans notre société. C'est absurde, surtout ici en Israël. Un combat contre le racisme et les inégalités qui conduisent Pnina à s'engager en politique en 2012 aux côtés de Yair Lapid. Avec le chef du Yesh Atid, elle partage le journalisme. Mais l'ancien présentateur l'a choisi pour son implication sans relâche auprès des jeunes originaires d'Éthiopie. J'ai très vite compris que personne ne m'aiderait ici. Je me suis donc ouvert les portes toute seule. Mon parcours de vie m'a amenée à être journaliste et à être avocate car je voulais défendre ma famille, ma communauté. Il est clair que tout cela m'a aidée à rejoindre les rangs de la Knesset. Depuis 2013, Pnina Tamano-Shata défend la cause de la communauté éthiopienne. Elle initie la création de la commission Palmore après les émeutes survenues à Tel Aviv à l'été 2015. Le débat sur le racisme au sein de la police éclate au grand jour. Il refait surface le mois dernier après la mort de Salomon Teka, tombé sous les balles d'un agent des forces de l'ordre à Haïfa. Le sujet du racisme au sein de la police, c'est un problème à l'échelle mondiale. Le délit de faciès est aussi un problème à l'échelle internationale. Mais les autorités, le gouvernement refusent de le reconnaître. Mes enfants ont le droit de vivre comme chaque enfant du pays. C'est pour cela que je réclame de l'État et de la police la publication des caméras de surveillance dans l'affaire Teka. Car dans ce dossier, c'est du racisme, voire ici de l'antisémitisme. Pas de langue de bois possible sur ce sujet sensible. Pas de retenue aussi sur ses ambitions politiques. Mes ambitions sont très élevées. Je me vois un jour devenir la première présidente femme de l'État d'Israël. C'est possible, cela va se passer. Mais avant tout, j'aimerais devenir ministre et déjà penser à revenir reprendre ma place à la Knesset. Un plan de carrière ficelé à force de courage et de volonté. 2 qualités primordiales pour faire entendre sa voix face au silence de l'État et aux forces obscures de la société israélienne.